Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, l'atelier entreprise. Aujourd'hui, nous allons parler des différentes étapes entre l'idée et la création d'entreprise. Sachez que nombreux sont les entrepreneurs qui se lancent à corps perdu dans la création d'entreprise parce qu'ils sont motivés, parce qu'ils sont prêts, parce qu'ils sont engagés, parce qu'ils sont tout simplement impatients de démarrer. Et lorsqu'on ne respecte pas les différentes étapes pour la création d'une entreprise, il arrive ce qu'il arrive, des imprévus. Donc on va essayer aujourd'hui de dresser un autoportrait des différentes tâches à réaliser avant que la création de l'entreprise soit effective. Première étape, c'est bien évidemment de sonder sa motivation. Est-ce que vous êtes vraiment motivé pour créer une entreprise? Est-ce que vous êtes vraiment motivé pour porter cette idée à la création d'entreprise et engager un changement de vie? Engager votre famille, votre entourage, vous-même, dans une démarche qui est quelquefois compliquée. Dans ces moments difficiles, la motivation est un élément important pour réussir. Donc, sondez bien votre motivation pour valider que vous soyez prêt. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir regarder si votre idée n'est pas déjà proposée sur le marché. Si l'idée que vous avez en tête est aujourd'hui diffusée, proposée sur le marché de façon trop importante, vous allez devoir engager des moyens financiers trop élevés pour récupérer des parts de marché. Une fois que votre idée est en place, vous avez validé que vous pouvez attaquer le marché, essayez d'aller collecter des fonds. Parce qu'on vous propose souvent des fonds dans les administrations publiques et parapubliques qui vous permettent justement de récupérer de la trésorerie. Et c'est souvent important, lorsqu'on démarre, d'avoir un peu de trésorerie pour pouvoir engager des actions, qu'elles soient marketing, commercial ou de développement technique. Deuxième étape, l'idée a mûri. On va aujourd'hui travailler sur l'étude de marché. L'étude de marché est très importante parce qu'elle vous permet d'analyser les offres concurrentes, notamment de valider si vous êtes pertinent par rapport à ce que vous allez proposer sur votre marché. Une fois que l'étude de marché est faite, on passe à la troisième étape qui est la constitution d'un business plan. Alors un business plan, c'est quoi? C'est assez simple, c'est une présentation claire qui est celle de votre projet bien évidemment, qui est bien évidemment aujourd'hui orientée sur la partie chiffres également, puisque vous allez faire une projection financière de 2 à 7 ans. Vous allez travailler sur la construction de votre chiffre d'affaires potentiel que vous allez réaliser dans les mois et les années futures. Alors, ce qu'il faut mettre en avant, c'est bien évidemment le chiffre d'affaires, mais aussi les charges d'exploitation, que ce soit le loyer, le DF, l'Internet, le téléphone, les éventuels déplacements, et j'en passe encore. On y reviendra, ça fera aussi l'objet d'un atelier de formation ultérieur. Une fois que le business plan est réalisé, vous allez pouvoir engager des actions auprès de banques, auprès de partenaires privés ou des partenaires professionnels qui vont vous aider à trouver des financements. Ces financements vont permettre de valider le démarrage de votre activité. Une fois que les financements sont trouvés, il reste donc à trouver le local, réaliser les statuts. Une fois que les statuts sont décidés, vous avez bien évidemment à mettre en place toutes les actions administratives. Alors ça passe notamment par choisir une bonne assurance. Nous avons à ce titre négocié avec un partenaire qui assure au mieux. Vous retrouverez bien évidemment ses coordonnées en dessous de la vidéo. Le partenaire Assure au mieux propose à l'ensemble des professionnels qui vont sur l'atelier entreprise une remise de 10% sur toutes les assurances entreprises. Nous essaierons bien évidemment de trouver d'autres partenariats pour vous aider dans la constitution de votre société. Rassurez-vous, les différentes étapes que nous venons de souligner seront bien évidemment travaillées, retravaillées dans le détail au travers de vidéos ou bien d'ateliers de formation. La prochaine vidéo traitera des motivations du dirigeant. Je vous invite, si vous n'êtes pas encore abonné, à y aller. Abonnez-vous pour pouvoir recevoir nos vidéos. Bien évidemment, téléchargez l'e-book gratuitement 50 idées de business pour réussir en 2017. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour cette nouvelle vidéo, la motivation du dirigeant. Merci, à bientôt.